Bonjour à tous et bienvenue sur le business pour les nuls. Ce soir, on va voir de quelle manière on peut créer et développer un business en étant extrêmement pragmatique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études. Tout le monde peut faire du business, absolument tout le monde. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose et on va voir quels sont les outils essentiels et quelles sont les actions concrètes qu'on peut prendre de manière très simple et qui vont mener vers le succès. On va utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness, Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Poc, Online Shorts, Boys and Beyond. Vous n'avez pas besoin de la comprendre cognitivement. Elle permet d'aller supprimer, balayer les énergies de limitation que vous avez constituées dans votre univers et vous permettre de choisir autre chose que les limitations. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur theclearingstatement.com. Merci Pauline. Et sur là, il y a une vidéo où le Dr Dain Heer vous donnera une explication bien plus complète que celle que je viens de vous donner. A priori, parmi les participants ici, tout le monde connaît. N'hésitez pas à m'interrompre, sinon je vais parler et je ne vais pas m'arrêter. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à couper votre micro et à m'interrompre, d'accord? Moi, j'aime bien quand c'est interactif, quand les gens viennent avec leurs questions, parce que moi, j'ai préparé quelque chose, mais j'aime bien être au plus près de ce que les gens vivent vraiment dans leur univers. Alors, point numéro 1. La règle d'or quand on a un business, quel qu'il soit, c'est recevoir de son business. Ce n'est pas vous qui travaillez pour le business, c'est le business qui travaille pour vous. Tout ce que ça fait remonter, ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shorts, boys and beyonds. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est créer, laisser venir à vous et recevoir. Trop facile. Trop facile. À chaque fois que vous forcez, à chaque fois que vous êtes dans je dois travailler, c'est pas ce qui va créer le plus pour vous. Et à chaque fois que vous êtes dans je galère, je me bats pour développer un business, en fait, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous allez vous tirer une balle dans le pied à chaque fois que vous faites ça. La question que vous pouvez vous poser quand vous êtes en train de créer quelque chose pour votre business ou quand, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas encore de business et que vous voulez créer quelque chose, demandez-vous qu'est-ce qui est facile. D'accord? Qu'est-ce qui est facile? Parce qu'en fait, le truc, c'est que tout ce que vous imaginez être facile pour vous, eh bien, n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Et ce qui est facile pour vous, c'est parce que vous avez une capacité, un talent dont vous pouvez vraiment recevoir énormément, y compris de l'argent. Vous allez toujours être payé pour les choses qui sont faciles pour vous. D'accord? Et les gens seront ravis de vous payer pour ça. Et tant que vous êtes dans la relaxation et la facilité, vous êtes sur la bonne voie. Quand vous êtes dans l'effort, je travaille, j'en chie en quelque sorte, stop, arrêtez tout et demandez-vous qu'est-ce qui est facile. Parce que dans cette réalité, on a été implanté avec les concepts de travail, c'était quoi le truc politique, travailler plus pour gagner plus. Et si on allait à l'inverse de ça, si vous travaillez moins pour gagner plus, comment ce serait? Tout ce que ça fait remonter en détruisant des décret. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shorts, boys and beyonds. Alors, si vous n'avez pas de business,
Ou si vous en avez déjà un, vous pouvez toujours en créer un deuxième. Je vous rappelle que Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, a 17 business en plus d'Access. 17. D'accord? Vous êtes des humanoïdes, pour être heureuse, il faut que vous ajoutiez toujours, encore plus, encore plus, encore plus. Dès que vous êtes dans l'ennui, ça ne fonctionne pas pour vous la plupart du temps. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai déjà zappé. Voilà, faire une liste. Si vous cherchez des idées de ce que vous pourriez faire dans votre business, faites une liste de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez, hein. Pas des choses que vous êtes obligé ou des choses dont vous pensez que ça va marcher. Non, ça c'est des points de vue, c'est des projections, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est fun pour vous? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Vous prenez un papier et un stylo, c'est important d'écrire, d'être un peu physique avec ça. Vous faites une liste d'au moins 10 choses que vous aimez bien, vraiment. Et après, pour chaque chose, vous vous demandez, OK, vérité, est-ce que ça peut me rapporter de l'argent? Si c'est léger, c'est oui. Si c'est lourd, c'est non. Et si vous avez un oui, je vous conseille quand même de faire à qui ça appartient. Parce que voyez-vous, des fois, voilà, on est complètement dans la tête des autres et on va aller se planter parce qu'on croit qu'on peut gagner de l'argent avec les idées des autres et effectivement, ça ne marche pas. Moi, je parle d'expérience où à un moment, je m'étais dit, tiens, je vais faire des plumes en macramé. J'aime vraiment ça. Et je vais les vendre. Alors, je commence à faire des plumes, je les mets en vente, etc. Et ça ne marche pas, j'ai personne. Et à un moment, je me suis dit, mais à qui ça appartient ce truc de vivre d'une activité de plumes en macramé? Oh, c'est pas du tout à moi, hein. Donc, effectivement, je ne pouvais pas gagner d'argent en vendant des plumes en macramé. Et par contre, le moment où je me suis dit, tiens, je vais faire un business où je vais faire des séances de bar aux gens, ah là, effectivement, oui, ça rapporte de l'argent parce que c'est quelque chose qui est facile pour moi. Et en plus de ça, quand je fais à qui ça appartient, c'est pas léger, quoi. C'est pas aux autres, c'est vraiment à moi. Donc, la liste, vos activités, est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec ça et à qui ça appartient? D'accord? Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit une vérité pour vous. Les plumes en macramé, ce n'était pas une vérité pour moi. C'était la vérité des autres. Et en tant que médium, vous êtes dans la tête de tout le monde. Donc, c'est important de faire à qui ça appartient avant de vous demander si effectivement ça peut être une source de revenus. Donc, quand vous avez votre idée, il va falloir commencer à réfléchir à mettre en place quelque chose d'officiel, administrativement parlant. Il y a pas mal de gens qui, quand ils lancent une activité, vont faire ça en mode « oui, mais j'ai déjà une activité entre guillemets stable avec une source de revenus principale et ce business, ça va être un à côté. » Et en fait, du coup, ça va être quelque chose qui est fait un peu sous le manteau où, oui, j'ai telle activité, mais tous les gens me rémunèrent en espèces et puis on ne déclare pas aux impôts, etc. Tout ça, ça ne marche pas du tout. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. À chaque fois que vous essayez de vous planquer en faisant une activité dans le feutré, ça ne marchera pas. D'accord? Ça peut marcher un temps. Mais si vous voulez vraiment en vivre et peut-être quitter une activité, on va dire, il y a beaucoup de gens qui ont un job alimentaire. Si un jour vous voulez quitter un job alimentaire pour passer à une activité qui vous convient vraiment, il faut que vous soyez déclaré en tant qu'entreprise. D'accord? En France, on a quand même pas mal
de statuts différents. Si vous ne savez pas, vous savez, une auto-entreprise, ça se crée en 5 minutes sur Internet, hein, et les cotisations sont relativement faibles. Pauline, alors tu dis qu'est-ce qui marche pour soi? Est-ce que tu peux élaborer un peu, peut-être prendre le micro? Oui, parce qu'en fait, tu disais, je ne sais plus dans quel moment, tu disais par rapport de l'activité et cette notion de léger et lourd. Oui. En fait, j'ai l'impression que je vis pour les autres et pas pour moi, en fait. Et j'ai pas un vrai métier, je suis médium et les gens me payent même pas dans les secondes qui suivent. Et moi, je suis tellement frustrée, quoi, derrière. Donc, à un moment donné, mais qu'est-ce qui marche pour moi, quoi? Il n'y a rien qui marche pour moi dans cette vie et dans le monde des business. Il faut un siret et pour moi, c'est tellement lourd. J'ai pas envie de nommer mon business. Il est beaucoup plus que le business en lui-même. Mais combien de business tu pourrais créer? Tu sais, tu n'es pas obligé de… Tu peux être médium et tu peux être plein d'autres choses, en fait. Et concernant le… Qu'est-ce que tu veux changer ici? Bah, tout, j'ai envie de dire. Eh ben, go! Est-ce que… Ouais, bah, il y a… Alors déjà, on peut commencer par vérité, comment sera ta vie dans 10 ans si tu continues à être médium? C'est lourd ou c'est léger? C'est léger. C'est une vérité pour toi. Si tu suis cette énergie de légèreté, tu ne peux pas te planter, hein. Mmh. Tu ne peux pas te planter. Et après, donc tu peux poser des questions pour qu'est-ce qui est requis pour ton business? Qu'est-ce qui est requis? Tu lances la question et tout ce qui m'empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ça en totalité, je le détruis et je le décrée. Right and wrong, good and bad, pot and pock, on and shorts, boys and beyonds. Tu n'auras peut-être pas la prise de conscience, tu sais, comme ça, instantanée en 2 secondes. Demande de la clarté là-dessus, sur ce qui est requis. Et tu peux te demander, qu'est-ce qui marche vraiment pour moi? Et au niveau de l'argent, comment ça serait si tes clients, ils te payaient avant? Est-ce que ça serait mieux pour toi? Bah oui. Ben voilà, tu vois, tu devrais peut-être commencer par là, faire en sorte que les gens payent avant. Et je te comprends tout à fait parce que moi, je suis exactement pareil. C'est, je ne sais pas comment expliquer, ça ne marche pas pour moi quand les gens ils payent à la fin. Je suis comme ça, je suis là, ah, mais j'aime pas. Et ça crée des frustrations. Et en fait, il y a plein de moyens de se faire payer avant. Je pense que je peux vous montrer peut-être mon écran. Alors, là, si je partage, vous voyez là mon écran? Alors, ça, c'est Oui. par exemple mon site web. Et en fait, là, les gens, ils peuvent cliquer sur séance. Et en fait, tu vois là, c'est une boutique en ligne, mon site web. Et là, j'ai un bouton réservé. Et les gens, après, ils vont aller choisir dans le calendrier, pouf, telle séance machin, mercredi 9h15, très bien. Et là, ils commandent, quoi. Entre ce Tu qui vois? t'arrange pour le client et ce qui ne t'arrange pas toi, en fait. Qu'est-ce que je peux que ce soit plus flexible dans mon planning de la semaine, quoi. Ouais, et après, tu n'as pas à satisfaire les attentes des clients, hein. Donc oui. Tu n'es pas là pour leur délivrer leurs attentes. Et en fait, le truc, c'est que les clients, ils viennent tous avec des attentes, tu vois. Et en fait, tu n'as pas du tout à leur délivrer. Tu dois leur délivrer ce qui est requis pour eux et non pas ce dont ils pensent avoir besoin. Right and wrong, good and bad, pot and pock, on and shorts, boys and beyond. Donc, tu peux aller regarder de ce côté-là de qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que les gens prennent des rendez-vous et prépayent. Mmh. Et tu n'as pas de honte à avoir donc tous les implants distracteurs ici présents. Right and wrong, good and bad, pot and pock, on and shorts, boys and beyond. Et figure-toi que, en fait, tu sais, on a plein d'idées préconçues comme quoi, ouais, mais non, mais attends, ils accepteront jamais de payer avant. Bah, tu sais quoi?
tout ça, c'est des conneries. Il y a plein de gens qui sont ravis de payer avant. Et quand j'avais mis en place ce calendrier de réservation, bah, j'étais carrément dans le mental en me disant ah ouais, non, mais c'est abusé de faire payer les gens avant et tout. Et en fait, à qui ça appartient ce truc? Et personne n'utilisait mon truc de réservation. Tout le monde prenait rendez-vous en m'envoyant des messages privés sur Facebook. Ça commençait vraiment à me taper sur le système. Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sortir. Et j'ai fait, au bout d'un moment, quand j'en ai eu vraiment marre, j'ai fait point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue que les gens ne veulent pas utiliser ma réservation en ligne. Point de vue intéressant, j'ai ce point de vue intéressant, j'ai ce Le lendemain, j'avais 2 rendez-vous de caler des gens qui étaient passés par le calendrier de réservation. 2 personnes charmantes qui m'ont dit « Oh, ben, c'est drôlement pratique de prendre rendez-vous en ligne. » Donc, en fait, tu n'as même pas à croire à tes propres points de vue, en fait, et fais ce qui marche pour toi, tout simplement. D'accord? Oui. Tu as d'autres questions par rapport à ça? Oui, en fait, on est bien d'accord que le business en lui-même, c'est une entité et que Oui, aussi, il n'y a pas forcément avoir de forme de structure. oui, tout à Et fait. oui. Oui. Et si tu as fait la classe parler aux entités, Oui, tu peux faire la je l'ai déjà fait ça, mais en fait, j'ai pas fait la classe de business de 3 jours, en fait. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir fait la classe, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, business, je Done sais plus en different. anglais, ouais, business done different, tu n'as pas besoin en fait. Et donc, partout, tu as mis en place j'ai besoin de faire une classe pour réussir. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. T'as pas besoin de ça. Et regarde, tu sais, même si concrètement, parce que j'attaque direct au point suivant, c'est il faut sortir de l'île d'Access Consciousness, quoi. Vos clients, ils sont pas forcément, ce sera pas forcément des gens qui font Access. Pauline, toi, tu es médium, donc c'est clair qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Et regardons autour de nous, il y a les gens, ils font pas Access, quoi. Et c'est des gens qui ont un business et il y a des gens qui y arrivent très, très bien sans avoir fait rien, en étant juste pragmatique et en mettant en place des actions concrètes au quotidien pour que ça se développe. Je dirais aussi que quand on lance une activité quelle qu'elle soit, il faut quand même avoir un minimum de patience parce que en tant qu'humanoïde, vous voulez tout pour avant-hier. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et vous pouvez avoir du succès rapidement, mais il faut quand même un minimum de temps pour que ça se développe. Et Gary Douglas dit qu'il faut grosso modo attendre au moins 3 ans avant de commencer comment dire? Cette phrase n'a pas de fin, je ne la finirai pas. Attendez 3 ans. Et après, vous pouvez réussir vraiment très, très vite, hein, mais il faut choisir. Il faut choisir. Et chaque choix que vous faites va vous rapprocher un peu plus du business que vous souhaitez mettre en place. Et puis aussi, il faut être prêt à foirer et à refoirer et à refoirer et à refoirer encore. Hein. Donc, partout, vous n'êtes pas prête à foirer, ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and girls. Si vous saviez combien de fois ils ont foiré, Gary et Dane, dans le développement d'Access, mais tant que tu n'as pas fait le choix, en fait, tu ne peux pas avoir la prise de conscience. Tu peux suivre l'énergie si c'est léger, mais il y a des moments où voilà, ça crée rien de plus et c'est pas grave. Et à chaque fois, il faut se demander, ok, bah, qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce que je peux choisir de différent pour créer le business que je souhaite avoir. Il n'y a que des questions qui peuvent vous amener à la création d'un business, d'accord? C'est pas à partir de conclusions que vous créez. Que des questions, des questions, des questions, des questions. Comme pas que pour le business d'ailleurs, hein, pour tout. Hein.
quand j'étais à la classe parler aux entités avancées au mois de juillet, et Shannon O'Hara disait « Je suis 90% dans la question ». Et là, je me suis dit « Ok, moi je crois que je suis 90% dans la conclusion ». Et est-ce que ça marche d'être dans la conclusion? Ah non. Bon, combien de questions est-ce qu'on pourrait poser chaque jour en plus? Plutôt que de se dire oh, il y a tel truc qui va pas. Oh, il y a tel truc, c'est pas ce que je voulais. Oh, puis il y a ci, puis il y a ça. Non, quelles questions? Et des questions qui peuvent être totalement ouvertes et pas forcément en lien avec votre business. On a l'impression que c'est pas en lien, mais si vous vous demandez tous les matins qu'est-ce que la Terre requiert de moi aujourd'hui, voilà une question qui peut vous amener à des prises de conscience sur ce qui est requis dans votre business. Parce que votre business va contribuer à la Terre. Et si vous êtes heureuse, vous allez contribuer à la Terre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous rend joyeuse? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Et c'est ça qui va vous amener le succès. Alors, je continue sur les statuts administratifs. Êtes-vous prête à payer beaucoup d'impôts? Tout ce que c'est, ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and poc, online shorts, boys and beyond. Partout où vous n'êtes pas prête à payer des impôts, vous limitez votre business et l'argent qui peut rentrer dans votre vie. C'est des outils qui sont dans le petit livre bleu de Gary, l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Tant que vous résistez à payer des impôts, vous limitez la quantité d'argent qui peut rentrer dans votre vie. Right and wrong, good and bad, pot and poc, online shorts, boys and beyond. Et si vous étiez prête à percevoir l'énergie que c'est quand vous payez des impôts sur votre business. Parce qu'avant, moi aussi, j'étais comme ça. Je me disais, ah là là, mais c'est pas possible. Et où va l'argent et machin. Et en fait, on s'en fout. La dernière fois que j'ai payé mes impôts, j'ai vraiment perçu, c'était une contribution. Dans ma vie, je me suis sentie vraiment nourrie en payant des impôts. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment passé un cap. D'être content de payer des impôts. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez toute cette liberté? Parce que c'est vraiment une liberté de payer ses impôts en étant relaxé et en se sentant vraiment nourri. Et Pauline, les 10%, tu parles des 10% à mettre de côté? Je croyais que tu parlais des 10%, mais en fait, non. Non, je parlais des vrais impôts. Et après, les 10% aussi. Hein. Donc, si tu veux que ton business réussisse, tout ce qui rentre dans ton business, tu prends 10% et tu les mets sur un compte que tu ne touches pas, jamais, à aucun moment. Et en fait, ça permet d'envoyer le message à l'univers que vous êtes capable d'avoir de l'argent. Right and wrong, good and bad, pot and poc, online shorts, boys and beyond. L'avoir non pas pour le maintenir, mais pour avoir ces 10% qui vous contribuent en fait énergétiquement, puisque tout n'est qu'énergie. Et ces 10% que vous mettez de côté, ils vous soutiennent totalement. Ils contribuent et ils envoient le message à l'univers. Ah ok, elle est capable d'avoir l'argent. Et elle ne va pas tout faire pour s'en débarrasser. Ok, bah on va lui en envoyer plus. Right and wrong, good and bad, pot and poc, online shorts, boys and beyond. Et vous pouvez mettre plus que 10%, bien sûr. Hein. C'est, on va dire, le montant minimum. J'en suis où? Ah oui, magnifique. Êtes-vous prête à être jugée? Parce que vous avez du succès, parce que vous réussissez, parce que vous avez trop d'argent. Donc, partout, vous n'êtes pas prête à tout ça. Ce que vous voulez bien détruire et décréer.
Right and wrong, good and bad, Paul and POC, online shorts, boys and beyonds. Alors, déjà, je vais adresser plusieurs points. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gens vous jugent déjà, ok? Donc, ça ne change rien. Vous êtes déjà jugé. Donc, quitte à être jugé, autant être jugé parce que vous avez trop d'argent et que vous êtes des personnes qui réussissent. Right and wrong, good and bad, Paul and POC, online shorts, boys and beyonds. Pour chaque jugement que vous recevez vraiment, votre compte en banque augmente. Pour chaque jugement que vous ne recevez pas et auquel vous résistez, votre compte en banque diminue. Right and wrong, good and bad, Paul and POC, online shorts, boys and beyonds. Ah, il y en a, ça passe pas quand on dit ça. Oh, j'ai un truc dans la gorge. Bien. D'autre part, qu'est-ce qui se passe si vous recevez ces jugements? Bah rien. De toute façon, l'intégralité de votre entourage vous juge déjà probablement, que vous en ayez conscience ou pas, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Et votre famille, bon, ben voilà, hein, on ne va pas faire un… c'est pas un call sur les relations familiales, mais on va dire que souvent la famille, c'est un petit peu ce qui bloque le plus. Combien de personnes dans votre famille vont essayer de casser votre truc si vous avez un business et si vous commencez à avoir beaucoup de clients et si vous commencez à avoir beaucoup d'argent? Est-ce que vous êtes prête à être l'invitation à autre chose? Donc, partout où vous vous alignez à la médiocrité de votre famille, de vos amis, de cette réalité de non, c'est bon, j'ai assez, il ne faut pas plus. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité? Right and wrong, good and bad, Paul and POC, online shorts, boys and beyonds. Vous êtes des humanoïdes, vous n'aurez jamais assez. C'est trop de demander d'être respecté. Qu'est-ce que le respect pour toi, Pauline? Bah, du fait que je suis différente. Et que parfois, c'est un peu galère sur la notion d'argent et de business, quoi. En fait, c'est exactement ta différence qui va t'amener au succès. C'est là-dessus que tu dois miser. Ta différence, si tu fonces là-dedans, tu ne peux pas te planter. C'est ta différence c'est ce que tu es toi en totalité avec toute ta bizarrerie, toute ta différence qui te permet d'être la contribution sur cette planète. Right and wrong, good and bad, Paul and POC, online shorts, boys and beyonds. Et en fait, si tu veux, après, tu as les gens qui ne te reçoivent pas. C'est ça? C'est eux dont tu parles? Bah oui. C'est pour ça que je ne me communique plus avec ces gens, j'allais dire humains, quoi, qui ne respectent pas ma véritable nature et que parfois je suis braquée. Ouais. Et là, en fait, si tu veux, la limitation fondamentale, c'est est-ce que tu es prête à recevoir de l'argent de ces personnes? Tu vois, est-ce que tu es prête à recevoir de l'argent des humains? Oui, mais ils ne le donnent pas dans les 10 secondes qui suivent. Je voudrais bien. Fais-les payer avant. Fais-les payer avant. En fait, si tu veux, eux, le respect, qu'est-ce que le respect, tu vois? Il y a un… Ils ne se mettent pas en question, quoi. En fait, si tu veux, les abrutis sont légitimes. Ils sont légitimes et ils sont toujours dans leurs droits, d'accord? Donc, si tu essayes de leur faire comprendre que c'est des abrutis, ta vie va être compliquée, tu vois. Un abruti, il n'a pas la sensation d'être abruti. Un abruti, il se croit génial, tu vois. Même s'il tue la terre, même si, tu vois, est-ce que Donald Trump se remet en cause? Est-ce que tu crois qu'il fait ça? Pas du tout. Un abruti est toujours dans sa légitimité, tu vois. Chacun est légitime. Et après, il faut que tu sois plus maligne qu'eux. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que tu peux être avec ton corps pour surcréer toutes
l'inconscience et l'anticonscience avec une aisance totale. Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, en shorts, boys and girls. Cette question, elle te sauve la vie. Tu peux la noter dès que tu es dans des moments désagréables, que tu es cerné par les cons. C'est la question qui change tout. Et crois-moi, je sais de quoi je parle puisque j'ai quand même fait carrière dans l'éducation nationale. Donc, tous les profs sont soit des humains, c'est très compliqué quand tu es un X-Men au milieu de tous ces humains. Et il y a une quantité comment dire, d'anticonscience. C'est quasiment, c'est de la violence, quoi, tu vois. Et en fait, à chaque fois que tu te demandes comment je vais faire pour blablabla, tu es dans la même insanité qu'eux. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est à être. Tout ce que tu as à faire, c'est à être. Pod. on a saisi l'idée. Tu as juste à être quelque chose de totalement différent. Et dans ces moments-là, il se passe vraiment des choses magiques. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce qu'on peut être tous ensemble pour surcréer toute l'inconscience et l'anticonscience présente sur Terre? Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, en shorts, boys and beyond. Quand tu fais ce déblayage, il se passe des trucs dans ton être qui fait que, par exemple, un abruti va subitement s'arrêter de parler. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Enfin, si, tu t'es posé une question qui fait qu'en face, il s'arrête tout seul, quoi. Et baisse bien tes barrières, en fait. Oui. Il faut vraiment baisser ses barrières et s'expanser, ne pas résister à leur présence dans ton espace. Tirer l'énergie si c'est requis de tirer, pousser, tu vois. Et voilà. Et c'est tout. Et un abruti, n'oublie pas qu'il a envie d'avoir raison, donc il faut lui donner raison. Oui, tu as raison. Hey oh, l'abruti, peux-tu me donner de l'argent, s'il te plaît? Et ouais, c'est vraiment avec des questions qu'on arrive à s'en sortir. Ah, tiens, j'ai un déblayage. Quel jugement refuses-tu de recevoir que si tu les recevais, te permettrait d'avoir plus d'argent que Dieu? Tout ça, si vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, Charles, boys and beyond. D'autre part, quand vous créez un business, il est important d'être visible. Donc, visible administrativement et visible aussi sur les réseaux sociaux. Ça marche quand même bien. Vous choisissez un réseau social de votre choix qui vous plaît vraiment, avec lequel vous êtes à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Un seul suffit la plupart du temps. Et soyez visible, créez une page pour votre business, publiez tous les jours. Si vous n'arrivez pas tous les jours, au début, commencez par une fois par semaine. Puis après, tous les 2 jours, 3 jours. Et après, vous verrez que ça viendra tous les jours. Et que vous le ferez de façon de plus en plus naturelle. Être visible, ça demande à sortir de sa zone de confort. Et en même temps, quand on a un business, si on ne sort pas de sa zone de confort, on ne va pas aller bien loin. Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, en shorts, boys and beyond. Si vous êtes dans votre zone de confort, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous êtes en dehors de votre zone de confort et que c'est hyper inconfortable, c'est que yes, vous êtes dans la bonne direction. Et être visible au début, ce n'est pas du tout confortable. Et puis quand on commence à publier et que voilà, vous avez quand même des capacités de perception extrêmement avancées, vous percevez les jugements des autres, tous leurs points de vue, vous percevez même leurs limitations parce que si vous créez des choses qu'ils ne peuvent pas du tout recevoir, vous percevez que chez eux, c'est totalement coincé dans votre univers. Donc, recevez ça, barrière baissée, recevez. Et
et soyez visible beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne s'agit pas de publier du contenu totalement parfait, hein. Il s'agit de publier beaucoup. D'accord? C'est quelque chose que les jeunes, vous savez, comme les youtubeurs qui ont un succès fulgurant, ont très bien compris. En fait, ils publient énormément. Ils publient énormément. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais ils ont bien compris que ce n'est pas pertinent d'être parfait et d'avoir le truc méga top et tout. Right and wrong, good and bad, pod and poc, or 9 shorts, boys and beyonds. Beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu. Soyez, vous êtes des créatives, hein, de toute façon. Donc, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Publiez beaucoup. Ah oui, parce qu'en fait, publiez beaucoup parce que les gens ont une mémoire de poisson rouge, hein. Donc, si vous publiez sur les réseaux sociaux, les gens, vous savez, ils scrollent toute la journée dans leur fil d'actualité. Donc, il faut être extrêmement présente parce qu'ils vont vous voir passer, mais ils ne vont pas vraiment vous voir. Et puis, peut-être qu'un jour, ils vont cliquer sur votre truc et le lendemain, ils auront oublié. Donc, il faut à nouveau republier encore et encore et encore jusqu'à ce que les personnes se disent « Mais oui, ah oui, en fait, cette personne, j'ai vraiment envie d'aller vers elle, quoi. » Et vous ne savez jamais qui pourrait vous voir que vous n'imaginez pas. Tous les jours, je demande qui pourrait me trouver que je n'ai pas imaginé. Right and wrong, good and bad, pod and poc, on and shorts, boys and beyonds. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai toujours des personnes qui viennent vers moi et je me dis mais comment vous m'avez trouvé? C'est trop drôle. Et c'est vraiment des questions intéressantes, je pense, à poser. Point suivant. Alors, donc les réseaux sociaux, on a vu. Si vous pouvez créer un site web, c'est quand même bien. Voyez ce qui est requis pour vous. Peut-être qu'une page sur un réseau social, ça suffit. Peut-être pas. Il y a pas mal d'outils pour créer des sites web assez rapidement, facilement. Ça ne coûte pas très, très cher. Voyez ce qui vous intéresse. Et en fonction du business aussi, si c'est un business en ligne, il va falloir quand même créer une boutique en ligne, hein. C'est important. Il y a Wix en France qui fait des trucs intéressants. Moi, le site que je vous ai montré tout à l'heure, mon site, c'est PrestaShop. C'est une solution qui est entièrement gratuite en fait. Il faut juste, on va dire, il faut toucher un peu plus que Wix, hein. Si vous êtes mauvais en informatique, allez chez Wix. PrestaShop, c'est un peu plus pointu, mais j'avoue que les possibilités offertes par ce type de boutique en ligne, c'est vraiment autre chose que Wix, hein. C'est des outils de professionnels. Et c'est totalement gratuit en plus, hein, ce qui est complètement incroyable. Connectez-vous volontairement aux gens. Oui, ça, quand vous avez un business, c'est très important de ne pas résister à la présence des gens, qu'ils soient dans votre espace physique ou pas. Quand vous faites, je pense que tout le monde connaît la boule, merci Pauline, que tout le monde connaît le tirage avec la boule d'énergie. Tu fais la boule d'énergie, tu tires les énergies de tout l'univers dans ton business. Avant de tirer les énergies, je conseille quand même 2-3 choses. C'est de baisser vos barrières le plus que vous pouvez. Le plus, le plus, le plus, le plus. Devant, derrière, dessus, dessous, les barrières dans la tête, les barrières dans le dos. Partout, c'est contracté dans votre corps. Détendez tout ce que vous pouvez. Détendez vos parties génitales aussi. C'est souvent un endroit qui est très contracté. Détendez le plus possible tout ce que vous pouvez. Et considérez l'énergie que vous êtes et expansez-la à la taille de la pièce, à la taille du village, à la taille de la région, de la France, de la Terre et explosez aussi loin que vous pouvez dans l'univers. Et quand vous pouvez, quand vous êtes déjà hyper expansé, demandez qu'est-ce qu'il y a encore au-delà?
Et expansez-vous encore plus. C'est bien parce que vous le faites en même temps. Et à partir de cet espace d'expansion, connectez-vous à tous les êtres que vous pouvez. Tous ceux que vous pouvez. Que ce soit des gens sur Terre, même sur d'autres planètes, que ce soit des gens avec des corps, ou des personnes sans corps, des entités. Connectez-vous à tout ce que vous pouvez de manière sphérique, 360 degrés. Et quand vous êtes bien connecté à tout ça, tirez l'énergie à travers tout le monde, à travers toutes ces personnes, toutes ces entités, tout ce qui peut vous contribuer dans votre business. Et si vous avez l'impression que ça ne fait rien, demandez juste à ce que les énergies soient tirées. Votre simple demande, boum, ça y est, c'est déjà en train de se produire. C'est un entraînement, plus vous tirez l'énergie, puis plus vous aurez vos perceptions qui seront aiguisées, vous percevrez l'intensité avec laquelle vous tirez les énergies. Et faites-le tous les jours. Et quand votre boule d'énergie est bien remplie, alors voyez comment c'est pour vous. Peut-être que la boule se densifie, peut-être que vous avez le cœur qui s'ouvre. Envoyez des filets d'énergie partout dans l'univers vers tout ce qui sera une contribution, sans essayer de contrôler, sans essayer de définir qui ce sera ou ce que ce sera. Ou ce que ce sera. Oui, c'est ça. Je n'arrive plus à faire les phrases. Et cet exercice de la boule d'énergie, faites-le tous les jours. L'énergie d'un business retombe vite, je trouve, quand on ne tire pas les énergies régulièrement. D'autant plus si vous n'alimentez pas votre business avec du contenu. Par exemple, si vous avez un site régulièrement, si vous laissez ça de côté, je ne sais pas comment expliquer, ça délaisse le business en quelque sorte. Alors que si vous alimentez tous les jours avec du contenu quel qu'il soit, ça alimente l'énergie de votre business et énergétiquement, votre business il grandit, grandit, grandit. Et tous les jours, vous pouvez détruire toutes les attentes, les projections, les séparations, les rejets, les jugements que vous avez de votre business, de vous, de vos prix, de vos produits, de vos services. Right and wrong, good and bad, pot and poc, online shorts, boys and beyonds. Demandez à votre business tous les jours, hey, qu'est-ce qui serait fun aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à toi aujourd'hui? Qui est-ce que tu veux ajouter à toi aujourd'hui? Et tout ce qu'empêche ça, poc and pod? Quelques questions de base qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment permettre à votre business de se développer. Puisque, en fait, tout ce que vous créez, vous le faites à partir de l'énergie. C'est pour ça que moi, j'aime bien aller regarder l'énergie du business en tout premier lieu. Et avant toute autre chose, l'énergie ne ment jamais. Donc, allez regarder, c'est un abus de langage, hein, percevoir, je devrais dire, l'énergie du business, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je sais que, oui, moi, je suis sur le dossier un peu tous les jours. J'aime bien. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de créer comme ça que de travailler pour, que de galérer et de se battre. Tirer les énergies dans le business, c'est le truc magique qui va vous permettre sans aucun effort d'avoir plus de clients, de vendre plus si vous avez une boutique en ligne ou si vous avez un site web, de remonter comme par magie dans la première page des résultats de Google, ce genre de magie-là qui est vraiment qu'on ne peut pas quantifier, définir et tout ça. Ce genre de magie se produit quand on tire les énergies dans le business. Donc, ça fait partie des outils magiques.
Euh, tout, 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 tout. Si vous faites beaucoup d'efforts, ça ne marchera pas. Vous devez tout faire à partir de l'énergie, de ce qui est léger, de ce qui est facile. Aussi, vous pouvez faire un déblayage 30 fois par jour. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que vous pouvez faire? Non. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que vous pouvez être avec votre corps pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors linéarité, hors concentricité, hors forme, structure et signification avec votre business pour toute l'éternité, right and wrong, good and bad, good and bad, on and short, boys and beyond. Et là aussi, quand je dis votre business, c'est un abus de langage. Est-ce que ce business vous appartient vraiment? Non. Est-ce que vous appartenez à votre business? C'est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Donc, en fait, à chaque fois que tu es dans c'est mon business, c'est ma création, c'est mon truc, tu es juste en train de contrôler ton business, ce qui t'empêche de recevoir de ton business. Right and wrong, good and bad, pot and pock, en nine shorts, boys and beyond. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des points que je voulais aborder. Et le dernier point, c'est quand vous développez un business, si vous n'êtes pas compétente sur quelque chose, prenez quelqu'un et payez-le pour le faire à votre place, d'accord? Si vous êtes nul pour faire les comptes et que ça vous fait chier, prenez un comptable, ok? Si vous n'aimez pas faire les sites web et tout ça, prenez quelqu'un qui le fera à votre place. Parce que si c'est vraiment des limitations qui sont dans votre univers et que vous sentez que vous n'allez jamais arriver à les surpasser, ajoutez quelqu'un qui va le faire pour vous. D'accord? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyond. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'étais quand même en monologue plus ou moins tout le temps. Donc, si vous en avez, ça serait bien. Alors, Pauline, obsédée par le design. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est les formats d'images que tu mets, par exemple, sur ton site web. Moi, j'aimerais bien que ce soit plus moi, en fait, et pas ton énergie, quoi. C'est plutôt l'aspect design, créativité, qu'il y a des choses que c'est trop simple. Je voudrais quelque chose qui me convient, moi. Quelle est ta question? Qu'est-ce qui me convient dans la créativité, dans ce que je crée, en fait? Est-ce que tu attends à ce que je te dise ce qui marche pour toi? Non. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui marche pour toi. Oui, non, mais parce qu'à chaque fois, j'ai obligé sur notion de détruire et décréer. Mais à chaque fois, c'est je refais, je détruis, je décrée sans arrêt mes créations. Et en fait, ça c'est pas publié comme toi, en fait. Est-ce que tu es prête à être totalement, à publier quelque chose de totalement imparfait, voire même de pas fini? Non. Ben voilà, right and wrong, good and bad, pot and pock, on a une chance, boys and beyond. Et si, alors, moi, ce que j'aime bien quand je suis pas prête à être quelque chose, tu vois, c'est par exemple, si je suis en train de faire un visuel pour une classe, je me dis, quelle énergie avant de le faire, avant de me lancer. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que je peux être avec mon corps pour faire le visuel le plus à chier de tous les temps? Right and wrong, good and bad, pot and pock, en nine shorts, boys and beyond. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que je peux être pour être la designeuse de visuel la plus nulle au monde? Right and wrong, good and bad, pot and pock, en nine shorts, boys and beyond. Ce qui t'empêche ici, c'est que tu refuses d'être imparfaite. D'accord? Et je comprends totalement. J'ai cette notion d'être consciencieuse, mais en fait, je donne de l'énergie aux gens, mais il y a des gens qui
je capte qu'ils prennent l'énergie puis ils s'inscrivent pas, quoi. Donc, ils ne payent pas. Ah oui, tu veux dire tu délivres le truc énergétiquement avant qu'ils se soient inscrits et qu'ils aient payé? Oui, c'est ça qui me frustre le plus. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider comme question? Qu'est-ce que tu aimes à délivrer le produit sans jamais être payé? Right and wrong, good and bad, pot and poke, online shorts, boys and beyond. Mais on l'a tous fait, ça. Hein. On l'a tous fait parce qu'en fait, on est tellement puissante qu'on est capable de délivrer le truc avant que les gens reçoivent le produit et tout ça. Et tu verras que le moment où tu en auras vraiment marre, mais tu vas vraiment le changer, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, tant que le problème persiste, c'est que tu aimes quelque chose à propos de ça. Quelque chose dont tu n'as peut-être pas conscience. C'est pour ça que c'est important de poser la question, qu'est-ce que j'aime à délivrer le produit sans que les gens me payent? Right and wrong, good and bad, pot and poke, online shorts, boys and girls. Et tu poses la question, et tu poses la question, et tu poses la question, non-stop, non-stop, non-stop. OK? Et point de vue intéressant que j'ai, ce point de vue aussi pourrait vraiment t'aider. Alors, si tu aimes faire point de vue intéressant, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment faire point de vue intéressant. Pourtant, ça marche tellement bien. C'est l'outil le plus détesté d'Access, mais c'est le plus efficace aussi. Il y a rien d'autre que point de vue intéressant. Donc, ouais, pose des questions hein, et surtout, sois persistante. Sois persistante dans ta demande. Qu'est-ce que j'aime à propos de ça? Et le moment où tu auras la prise de conscience, tu pourras le changer. Et peut-être même que parce que, bon, voilà, toi, c'est plutôt énergétique. Donc, qu'est-ce que tu aimes à propos de ça? Tu perçois l'énergie de ça sans la mettre en mots. Et tout ce que c'est ça, tu détruis, tu décrets. Right and wrong, good and bad, pot and poke, online shorts, boys and beyond. D'accord? Tu n'as pas besoin de mettre en mots pour détruire et décréer. Il suffit que tu aies la conscience de cette énergie et de la regarder en face. D'accord? De ne pas poser la question, oh, qu'est-ce que j'aime à propos de ça, Pokémon Pod, et puis tu ne vas pas vraiment aller percevoir l'énergie de ça. D'accord? C'est vraiment regarder cette énergie droit dans les yeux en face, regarder, entre guillemets, et tout ce que c'est ça, Pokémon Pod. Autant de fois que nécessaire. D'accord? Oui, merci. Avec plaisir. Et Aurore et Valérie, vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein, démutez-vous. Oui, alors moi, je te remercie pour ce call parce qu'on a déjà échangé. Je suis dans l'éducation nationale et ah là 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 là, qu'est-ce que c'est dur! Ouais. Mais bon, j'ai plein de points de vue sur le fait que j'arriverai pas à créer un business parce que je sais pas faire, parce que c'est trop compliqué, parce que je lâcherai la sécurité pour je ne sais quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu as même parce que je lâcherai la sécurité. Qu'est-ce que tu as défini comme étant la sécurité? Attends, j'ai plus de son. Ah. Tu m'entends? Nous, on t'entend. Ça y est, c'est revenu. Qu'est-ce que tu as défini comme étant la sécurité? Avoir un salaire qui tombe tous les mois. Donc, tout ce que c'est ça, est-ce que tu veux bien décréer? Right and wrong, good and bad, pot and poke, online shorts, boys and beyond. Et si ta sécurité, c'était d'être ce que toi tu es vraiment. Right and wrong, good and bad, pot and poke, online shorts, boys and beyond. En fait, si tu veux, déjà, tout ce que tu as constitué là, c'est un truc à base de
tu sais, une espèce de chronologie. Je dois d'abord lâcher mon emploi et après j'ai le business. Tu as une forme d'ordre des choses que tu as constitué, alors qu'en fait, tu pourrais avoir tout ça en même temps. Et d'autre part, c'est totalement cohérent de commencer à lancer quelque chose tout en conservant ton job dans l'éducation nationale. Tu vois? Tu peux commencer comme ça. Et c'est même conseillé. Moi, j'ai commencé il y a 1 an et demi, et il y a 1 an et demi, j'étais encore maîtresse d'école, tu vois. Et je faisais mes classes le week-end et tout ça. Et tu vois, mais en fait, moi, je trouve ça hyper drôle parce que j'avais les mêmes points de vue sur ce qu'était la sécurité, sur, bon, bah quand même, tu es fonctionnaire, tu as le salaire tous les mois, qui est une forme qui n'est pas une sécurité, je dirais plus, c'est une certitude, tu vois. C'est une certitude que le salaire va arriver. Et le moment où j'ai envoyé ma lettre de démission, les gens ont commencé à me contacter pour faire des séances, alors qu'avant, j'avais un client par-ci par-là, tu vois. Et c'est le moment où j'ai choisi de partir, où j'ai envoyé ma lettre de démission, que j'ai beaucoup plus de clients qui sont arrivés, tu vois. Parce que l'univers, il va toujours te soutenir dans tes choix. Et tant que tu choisis rien, l'univers, il ne pourra pas soutenir, tu vois. Il pourra soutenir jusqu'à un certain point, mais tu ne pourras pas échapper au choix. D'accord? Donc, tu peux poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais choisir aujourd'hui qui va créer plein d'argent maintenant et dans le futur? Et tout ce qui m'empêche de percevoir, savoir être et recevoir ça, je le détruis, je le décrée. Right and wrong, good and bad, good and broke, online shorts, boys and girls. Et pose cette question pendant au moins 3 mois. Hein. Tous les jours, hein, tous les matins. C'est tes devoirs. Ça va, je t'en donne pas trop. Tu as d'autres questions? Non, je vais réécouter pour entendre la question que tu avais posée tout à l'heure par rapport aux collègues là, qui sont… ouais, un peu con. Je résume. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que tu peux être avec ton corps pour surcréer toute l'inconscience et l'anticonscience présente ici? Et tout ce qui empêche ça, tu détruis, tu décrées. Right and wrong, good and bad, online shorts, boys and beyond, à faire partout, tout le temps, même quand tu vas faire tes courses, même quand tu vas à un repas de famille, tu vois. C'est vraiment une question multitâche qui… Mais on ne peut pas définir avec des mots ce qu'elle fait, mais c'est vraiment très puissant comme question, je la recommande. Voilà. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Et Aurore, tu voulais poser une question peut-être? On a perdu Aurore. Non, non. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Ok, bon, eh ben, on s'arrête là, ça fait pile 1 heure, super. Je vous envoie le replay dès demain. Si jamais ça vous branche, samedi, je fais un call qui s'appelle Manger, une de mes activités préférées. Et lundi prochain, je fais une classe entrée dans Être Soi, basée sur le livre de Dane Heer, Sois toi et change le monde. Et ben voilà, je vous envoie un mail dès demain avec le replay de tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. Et à bientôt. À bientôt.